Bonjour à tous, c'est Shadows, et aujourd'hui on va parler d'un nouveau concept que j'essaie d'expérimenter. Et oui, comme vous l'avez bien deviné, on va parler des traits d'horreur. Et pour commencer ce nouveau concept, c'est pas une histoire que je vais vous raconter, mais bien 3 histoires. Et n'oublie pas, dans la vidéo, si ça t'a plu, lâche un gros pouce bleu, partage et abonne-toi. Et pour la première histoire, on va commencer par Madeline. Madeline va nous raconter un événement qui s'est passé il y a quelques mois avec sa mère, en 2021. Tout d'abord, pour commencer, Madeline a 17 ans. Elle est française et habite donc en France, dans la petite ville d'Angers. Elle explique qu'elle habite dans un quartier pas très calme, qu'il y a pas mal de voitures brûlées. En clair, elle vit dans une cité, quoi. L'événement qui l'a fait flipper s'est passé un vendredi soir vers 23h. Il faut savoir que Madeline vit dans un appartement au 2e étage avec sa mère et sa grande sœur. Mais que sa sœur était partie pendant un mois voir son mec en Suisse, qui est maintenant son ex. C'est elle qui le dit, elle le précise bien en plus. Donc elle savait que sa sœur allait revenir dans quelques semaines et que surtout ils attendaient personne à cette heure-là. Surtout pas à 23h. Donc elle était tranquillement dans sa chambre en train de regarder des petites vidéos. On connaît. Quand tout à coup elle entend un bruit de voiture dehors. Mais il faut savoir que la fenêtre de Madeline est juste au-dessus de la porte de l'immeuble. Et pour rentrer dans l'immeuble, il faut un badge. Vous savez, le badge pour passer dans tous les immeubles et tout. Et que juste en face de l'immeuble, il y a un grand parking. Ça l'a pas plus inquiété que ça, elle a décidé de continuer à regarder ses vidéos. Sauf que quelques minutes plus tard, elle entend la porte de chez elle sonner. Curieuse, elle décide de se lever, comme tout le monde. Sauf que là, elle voit que sa mère est déjà dans le lit en train de regarder. Donc Madeline demande tranquillement à sa mère, « Maman, c'est qui ?» Et sa mère lui dit qu'elle voit personne. Donc Madeline décide elle-même de regarder dans le lit. Déjà, elle trouve ça bizarre. Et en fait, elle distingue 2 silhouettes. L'une d'entre elles est une femme et l'autre est un homme. Sa mère, qui est de nature de base très méfiante, décide de ne pas ouvrir la porte. T'as raison. Qui va ouvrir la porte? Vous attendez vraiment est-ce qu'il y a quelqu'un, genre un témoin de Jéhovah? Enfin, la mère demande d'abord, qui êtes-vous? Et là, ce que va répondre la femme va la terrifier. La femme dit clairement, « Maman, c'est nous, ouvre-nous !» Alors pour rappel que la mère n'a que 2 enfants, 2 filles, et que l'une d'entre elles est à côté d'elle, et que l'autre est normalement en Suisse avec son gars. Donc sa mère logiquement dit, non, vous vous êtes trompé. Je peux pas être mère, j'ai que 2 enfants. Moi je serais Madeline, j'aurais dit, hey maman, tu me donnes des explications. Donc, sauf que les personnes insistent et disent, « Mais si maman, c'est nous !» Ouvre-nous. Sauf que là, Madeline précise que la sœur a elle-même les clés de chez elle. Donc logiquement, elle pourrait ouvrir la porte. Au bout de quelques minutes, les 2 silhouettes décident de partir. Madeline, nature curieuse, décide de taper son meilleur sprint. Parce que pour rappel, la fenêtre de Madeline est juste au-dessus de la porte. Donc elle peut voir clairement qui rentre ou qui sort de l'immeuble. Et là, elle voit clairement les 2 silhouettes rentrer dans un camion jaune. En clair, c'était le Colissimo, hein. Et part. Au final, Madeline n'a jamais su qui c'était. Et en plus, ils ont jamais su comment ils sont rentrés dans l'immeuble. Parce que il faut un badge pour entrer dans l'immeuble. Et elle nous précise bien que c'était pas sa sœur et son petit ami, vu qu'elle a vérifié juste après qu'ils étaient bel et bien encore en Suisse. Madeline, très content que tu étais encore en vie pendant à cause de cette histoire, et très content que vous êtes comme la plupart des êtres humains à pas ouvrir la porte aux inconnus. Cette fois, c'est l'histoire d'une personne qui veut garder son anonymat. On va l'appeler Lay. Donc Lay nous raconte que cette histoire s'est passée quand il avait 11 ans, et qu'il est parti en vacances au Maroc, dans son pays d'origine. Pour les vacances, il était avec sa mère, son cousin et sa cousine qui étaient venus aussi avec leurs parents. Bien évidemment, vu que c'est son pays d'origine, il a de la famille là-bas, donc il habite chez d'autres cousins. Il précise qu'il vit dans un quartier vraiment typique marocain, mais que le quartier est habité que par des Français d'origine marocaine. Ce qui veut dire que le quartier n'est rempli généralement que pendant les vacances d'été. Par contre, il précise aussi que ses voisins y habitent définitivement. Donc là, il dit que les vacances se passaient extrêmement bien, même si c'était ses cousins, ça faisait la 3e fois de sa vie qu'il les voyait. Donc il était pas trop à l'aise, et je le comprends. Quand t'as pas l'habitude de voir les gens, de voir les personnes, même si ta propre famille, t'es pas trop à l'aise, t'as pas envie de te lâcher complètement avec eux, et je comprends parfaitement. Il explique que la maison est composée de 2 étages, et d'un étage ouvert sans toit, qui est une sorte de terrasse-balcon. Lay est le type de personne à pas se sentir à l'aise chez les gens. Du fait, il arrive pas très bien à dormir tout de suite, quoi. Ça, c'est tout à fait compréhensible encore une fois. Cette histoire qu'elle nous racontait s'est passée en fait en pleine nuit. Donc il explique qu'au 1er étage, il y avait tout le monde qui dormait, à part sa cousine qui était dans sa chambre et son cousin et lui et qui était au 2e étage parce qu'il y avait la télé. Ce cousin, lui, contrairement, s'est endormi tout de suite. Ah ouais, le gros lâcheur, il s'est endormi tout de suite quoi. Il passe les premières heures de la nuit sur son téléphone parce que la télé s'était éteinte automatiquement et qu'il ne savait pas du tout comment l'allumer. Ah l'angoisse, je connais parfaitement ça aussi. Mais aux alentours d'1h du matin, il entend des bruits de chaînes qui se font secouer plusieurs fois.
fois. C'était pas vraiment des bruits nets, mais vu que la télé était éteinte, il l'entendait assez distinctement. Après être resté figé, il est parti se lever et il est parti fermer le salon. Il s'est dit que c'était probablement un membre de sa famille qui était parti, genre secouer un peu les chaînes. Bizarre, chacun son jeu. Sauf que quand il était levé, il re-entend du mouvement. Et là, il savait parfaitement d'où ça venait. En fait, ça venait du balcon terrasse. Et donc, il décide d'aller voir le bruit. Parce qu'il se dit que c'est peut-être sa cousine qui s'est réveillée. Et que ça serait cool de passer un peu la nuit avec elle parce qu'il se sentait un peu seul. Sauf que là, il voit clairement pas sa cousine. Il voit un grand inconnu, terrasse, qui est en train de tirer les chaînes. Donc, avec son grand courage, il décide de directement se diriger vers la porte qui mène à la terrasse. Mais il se rend compte qu'il y a deux chemins. Un qui mène sur les escaliers qui se ferment à clé. Et un autre qui mène au bout des escaliers au couloir du deuxième étage. Sauf que la clé pour fermer la terrasse est en fait posée sur le meuble à sa gauche. Mais le truc c'est qu'il y avait 5 clés. Et il fallait absolument qu'il ferme la porte sans que l'inconnu le remarque. Heureusement par chance qu'il a trouvé directement la bonne clé. Il a eu le temps de fermer la porte de la terrasse avant de retourner au salon, de refermer toutes les portes. Et après ça, il s'est direct endormi. Non mais il a vraiment écrit ça, il s'est direct endormi. Genre lui, il vient de carrément voir un inconnu et il s'est endormi. Direct, ok? Genre mais moi je vois un inconnu, mais d'abord je ferme toutes les portes, ensuite je réveille tout le monde, j'appelle les keufs, mais lui non il s'endort. Non mais lui, pour lui c'est normal, il dit c'est peut-être le jardinier. Donc le matin, à son réveil, il décide de bien vérifier que toutes les portes étaient bien fermées. Donc toi c'est que quand tu te réveilles que tu te dis, il y avait quand même un danger hier, parce qu'il y avait un inconnu sur notre terrasse. Et c'est là quand il descend pour le petit déjeuner, qu'il entend sa mère et sa tante, qui sont en train de parler d'une personne qui serait montée sur les terrasses, et qui a essayé de voler les chaînes, mais elles étaient tellement bien accroché qu'il a décidé de voler la caisse à outils. Bon, moi, il va partir sans rien. C'est introduit aussi dans d'autres maisons et introduit aussi dans la maison du voisin. Sauf que lui, il avait pas du tout fermé la porte de la terrasse parce qu'il s'est pas dit que le jardinier n'allait pas venir tard le soir. Sauf que le voleur a eu le temps de prendre son ordinateur et de se barrer avec. Lay explique qu'après cette mésaventure, il a eu un toc et il a décidé de bien vérifier à chaque fois que toutes les portes sont fermées. Bah ouais, t'as raison. Bah aussi, bien content que t'aies pas rencontré l'inconnu. Franchement, c'est bien que t'aies eu assez de courage pour réussir à fermer toutes les portes. Parce que moi, j'aurais vu l'inconnu, j'aurais gueulé direct. Je cherchais même pas à comprendre. Et là, je vais vous raconter la dernière histoire. Et c'est la meilleure. Et comme c'est encore une personne qui veut garder son anonymat, on va l'appeler Pussycat. Quelqu'un a un jugement ? Personne ? C'est bon, on la garde. Au moment des faits, Pussycat a 15 ans. Elle habite chez ses parents, dans une maison qui est dans un village non loin de Bourges. Elle a un petit frère de 15 ans et un chat de 8 ans. Son frère et elle, à ce moment-là, sont donc au collège, qui est à environ 10 minutes à pied de leur maison. Et ses parents, quant à eux, travaillent à 30 minutes en voiture de la maison. Pussycat explique qu'il arrive très souvent qu'elle se retrouve seule en rentrant des cours, car son frère restait en études le soir, et que ses parents le récupéraient quand il rentrait du boulot très tard. Elle explique qu'en fait, quand elle rentre seule à pied chez elle, et qu'elle avait toujours un peu la même routine. Prendre des gâteaux dans la cuisine, monter à l'étage dans sa chambre, et réviser un peu pour le cours du lendemain. Ouais. Bon, ouais, on va te croire, ouais, réviser, t'étais sur YouTube comme tout le monde, hein, fais pas genre. Mais un jour, c'est là que les choses vont commencer. Alors qu'elle avait pris un peu plus de temps pour rentrer chez elle, parce qu'elle raccompagnait une amie, donc elle arrivait 10 minutes de plus que d'habitude, elle rentre chez elle, et là elle remarque un détail qui semblait bizarre. Ce détail, c'était la télé allumée, et un placard de la cuisine qui est resté ouvert. Elle explique qu'en fait, quand elle rentre à chaque fois de chez elle, ses parents ont toujours un toc. Déjà, quand ils partent de la maison, c'est toujours de bien fermer la télé, de bien fermer tout ce qui est à fermer, tel que les portes. Et là, en fait, elle trouvait ces détails assez bizarres. Donc, le soir, elle décide de le dire à ses parents. Sauf que ses parents, ça l'inquiète pas plus que ça. Ils ont dit qu'ils ont sûrement oublié pour une fois, bah ça arrive d'oublier, qu'ils avaient sûrement trop de choses à faire et qu'ils ont oublié d'éteindre la télé et de fermer juste le placard. C'est pas un détail si important que ça. Mais les jours passent et plus en plus de choses bizarres se passent. Par exemple, quand elle rentrait des cours, il s'agissait qu'il y avait une lumière qui était pas éteinte, la porte d'une chambre qui était totalement ouverte, alors que tout le monde a l'habitude de fermer tout le temps les portes, que c'est un petit tic chez eux, la cuvette des toilettes complètement ouverte, ou encore le chat qui se retrouve mystérieusement enfermé dans une pièce. Je sais pas si vous ressentez cette chose, mais c'est vrai que quand tu rentres chez toi et que tu découvres qu'il y a tout qui n'est pas à sa place, c'est vrai que c'est un peu bizarre quand même. Elle explique qu'à chaque fois qu'elle expliquait à ses parents ne la croyaient pas et explique que c'était sûrement des oublis, qu'il y avait rien d'extraordinaire dans ça. Mais sauf qu'un jour, ce qui s'est passé, c'est que pour la première fois, ce n'est pas Pussycat qui était rentrée en première, mais c'est la mère. Et là, en fait, ce qu'elle a remarqué, c'est des détails un peu bizarres. C'est qu'en ouvrant la porte de la maison, la porte n'était pas du tout verrouillée. Sachant que la mère était la dernière à partir, mais la première à rentrer le soir. Ensuite, ce qu'elle a remarqué, c'était que le micro-ondes était complètement ouvert. Vous comprenez un peu ? Il faut savoir, comme je rappelle, que la famille a toujours des petits tics. Et quand elle s'est approchée du micro-ondes, elle a senti une odeur qui n'était pas habituelle. Cette odeur, elle avait jamais connu ça dans la maison. Mais sauf qu'un autre détail encore plus choquant va arriver. En effet, la mère montant les étages
voit une lumière. Mais sa lumière vient de sa chambre. Pour rappel, la mère était la dernière à partir de la maison. Et encore plus troublant, quand elle est rentrée dans sa chambre, c'est la penderie qui était ouverte. Sachant que la mère se rappelle très bien l'avoir fermée. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. La mère n'en peut plus et se dit qu'il se passe vraiment quelque chose de bizarre dans la maison. Mais la famille n'est pas du tout au bout de leur peine. Et c'est le soir qu'ils vont le remarquer. Le soir, le petit en allant se coucher, remarque que sa peluche, en fait une peluche de singe en taille réelle, n'est plus à sa place. Pardon? Attends, vous êtes en train de dire qu'une peluche en taille réelle n'est plus à sa place, était en fait sous son lit. Et là le petit, quand il va le trouver, il va avoir la peur de sa vie. Déjà, il dit qu'il a jamais mis la poupée ici. Déjà personne ne le croit, mais quand ils vont prendre la poupée, ils vont marquer un détail encore plus terrifiant. La poupée était ouverte derrière. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il n'y avait plus de mousse. La poupée ressemblait maintenant à un parfait déguisement. Et oui, pendant tout ce temps, quelqu'un était dans la maison. Il se cachait dans la poupée. La mère, en voyant ça, hurle de terreur et décide de descendre au salon, d'appeler son mari qui vient dans la chambre du petit garçon, qui regarde. Ils ont rien trouvé. Ils ont cherché dans toute la maison, mais ils ont trouvé personne. Ils décident d'appeler la police et là, ils vont faire des découvertes encore plus macabre. En fouillant avec la police, ils ont remarqué qu'en fait la maison possédait des faux murs. C'est-à-dire qu'en fait il y a des murs un peu cachés, des pièces, et précisément dans la chambre où c'est 4. Et oui, il fallait bien revenir à elle à un moment ou à un autre. Dans sa chambre, ils ont découvert une pièce cachée. Et dans cette pièce cachée, il y avait assez d'espace pour que quelqu'un y vive. Ils ont trouvé de la nourriture, des vêtements, un sac de couchage, tout ce qu'il faut pour vivre. Détail encore plus troublant, ils ont découvert la mousse qui était dans la peluche au départ. Malheureusement, la personne n'a jamais été retrouvée. Et par la suite, bien évidemment qu'ils ont déménagé. Moi, je reste pas dans cette maison. Pussycat finit en disant qu'à l'heure d'aujourd'hui, elle est encore terrifiée par cette histoire. Et bien nous aussi, Pussycat, parce qu'avec toi, on va bien dormir. Merci à toi. Et ben voici les 3 histoires, les 3 traits d'horreur que je vous ai racontés. Alors pour commencer, on va pas ouvrir la porte aux inconnus. Deuxièmement, on va bien regarder si toutes les portes sont bien fermées. Et troisièmement, on va regarder si quelqu'un se cache pas dans notre maison. Et moi je vous dis à la prochaine, à plus. Like et partage la vidéo et abonne-toi à la chaîne, merci, ça fait toujours plaisir.